En fait, nous, l'atelier écriture, enfin, on le maintient ici parce que le but au départ, quand on a déjà créé Le Petit Prince, c'était de rester sur la cité, de faire vivre la cité et de dire de faire venir les gens de l'extérieur et leur dire que ça se passe ici comme ailleurs. Moi, je ne connais que les recettes de cuisine. Eh bien, d'accord, eh bien, alors écrivons des recettes de cuisine aussi. Et c'est comme ça qu'est né ce premier livre, avec en alternance des textes écrits à l'atelier d'écriture et des recettes. Donc ça a été tout un travail, les recettes, hein, parce qu'il a fallu les tester, il a fallu faire des photos, il a fallu les goûter. Et donc du coup, ça a été une entreprise extraordinaire et ça a été notre premier livre. Voilà. Bonjour, bienvenue à la médiathèque André Chédid. L'association Cité des Talents et la médiathèque André Chédid ont mené pendant 1 an des ateliers d'écriture autour de la transmission qui a débouché sur l'édition d'un livre, La passerelle des mots. J'ai été très émue et touchée de voir, de lire les témoignages de femmes venant de différents pays, de différentes cultures, mais ayant toutes le même finalement, les mêmes mots-clés, à savoir le vivre ensemble, le bonheur de vivre ensemble, l'amour de ses enfants, l'amour de ce pays qui les a accueillis. C'est le début de notre atelier de théâtre et qui prend la suite du travail d'écriture qui a donné le livre La passerelle des mots. On va s'emparer de ces textes et en faire un beau spectacle qu'on espère présenter au mois de juin au Fort Napoléon. Et nous on développe des activités ou des actions, des projets avec la médiathèque régulièrement, avec le groupe des femmes, avec les groupes des enfants, sur des ateliers de lecture, sur des initiatives multiples, plus la participation de Chédid à la fête de quartier vert. Tous les ans on organise une grosse fête de quartier avec tous les acteurs du quartier et la médiathèque est présente avec des activités en direction de la population, des livres, des activités de lecture. On utilise la médiathèque André Chédid pour nos usagers, enfants et adultes, ben voilà, pour des activités culturelles de qualité, aborder la lecture et l'écriture, mais également pour l'équipe d'animation, pour avoir un espace ressources pour les animateurs. Donc l'AMIC, c'est l'association Maison Intergénérationnelle de Quartier qui agit donc sur le quartier, principalement avec les enfants, mais également les familles. Et la médiathèque, eh c'est vraiment un endroit pratique, puisqu'on peut y aller en bus et c'est très grand. C'est vraiment adapté pour les enfants et les familles. Donc on a un lien assez proche avec eux, on fait pas mal de choses ensemble. La médiathèque André Chédid favorise l'accès aux livres pour les habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Pour cela, nous avons plusieurs moyens. Par exemple, l'implication des habitants qui partagent leur savoir avec les autres, les accueils de classes de la maternelle au lycée, les différents partenariats avec les associations du territoire et divers ateliers dans le cadre d'expositions ou autres. Je suis heureux d'exposer dans ce lieu parce que c'est un lieu où la culture a une place très importante et que c'est quelque chose qui est essentiel dans la vie. Plus on est cultivé, plus on sait de choses, plus on se construit. Nous avons des concerts gratuits tous les mois où tout le monde peut venir et ça se passe très bien. I ain't got no shoes, buddy. I've nothing to lose. Merci la médiathèque de nous avoir invités. Merci de mon accueil. Merci à tous, merci le public. Dans le spectacle et d'être très attentif.
Voilà. En tant que professionnel, de promouvoir le jeu en tant que support culturel à part entière, au même titre qu'un livre, ou qu'un CD ou qu'un DVD. La médiathèque André Chédid a permis aux habitants d'avoir accès à un équipement de qualité, donc comme vous pouvez le voir, qui est propre, qui est lumineux, qui est ouvert sur le quartier. Depuis plusieurs années maintenant, nous participons à des ateliers proposés par des bibliothécaires. Nous avons participé à un atelier sur plusieurs livres pour des enfants malvoyants, les livres tactiles. Puis nous avons réalisé un kamishibai, qui est un théâtre japonais. Et l'année dernière, nous avons proposé un roman photo sur une création du groupe, une histoire à partir d'un conte. Une création originale à partir d'un conte. Ce lieu a permis la rencontre entre les habitants de toute la ville et notamment du quartier, et la qualité des services proposés sur la médiathèque, notamment un espace d'exposition, une salle d'animation, des espaces ouverts sur le quartier de qualité. Nous travaillons avec l'association API Provence et nous permettons aux migrants d'avoir accès surtout à Internet et également à tout le fonds apprentissage français. Nous avons depuis le printemps 2016 des ressources d'auto-formation qui nous sont proposées par la Bibliothèque publique d'information Centre Pompidou à Paris, qui permettent en fait de proposer sur place ou à distance des ressources sur les langues, sur les logiciels. L'ouverture de la médiathèque a renforcé le réseau de lecture publique existant de la ville et a permis d'améliorer le maillage du territoire pour une meilleure accessibilité du public. Les bibliothèques sont des lieux de vie et pour cela doivent s'adapter en permanence à l'évolution des pratiques du public. À l'année prochaine. À l'année prochaine. Parce que je suis sénoise que depuis 10 ans. Et c'est André qui m'a fait connaître Femmes dans la Cité, l'accompagnement à la scolarité, Le Petit Prince par la suite, l'atelier d'écriture. Et moi, ce que je trouve merveilleux, c'est que nous sommes 7, 8 femmes avec Rabia qui sont d'origine, de culture, de milieux, de professions différentes. Et c'est absolument magnifique. Pour moi, c'est vraiment un symbole extraordinaire.